Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler des deux amis de Booba et de Marc Blatta. Vous devez certainement tous le connaître, Marc Blatta c'est un influenceur et les deux amis de Booba ce sont des blogueurs. Comme vous le savez, les deux amis de Booba ont de très gros problèmes avec Marc parce qu'il a un comportement inapproprié. Dans cette vidéo, Rachid et Lolo de la Street sont très en colère et ils ont décidé de dénoncer les agissements de Marc. En effet, ils n'ont pas du tout mâché leurs mots et ils ont éteint la carrière de l'énorme crâne d'œuf. Je vous laisse sans plus tarder avec tout leur clash et n'oubliez pas que vous pouvez donner votre avis dans l'espace commentaire. Oh, vous voulez pas me laisser faire ma sieste avec tous vos messages, hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça vous intéresse sur le sens? Déjà, je tiens à préciser, toutes ces vidéos-là, tous ces audios, c'est des audios qui sont déjà sortis à l'époque. Tu vois, c'est pas, tu vois ce que je veux dire? Sauf que là, vu la story qu'il a fait hier, comme d'habitude, hein, il essaie de pisser dans le cerveau de ceux qui le suivent, et il utilise ce qui arrive aux gens pour se victimiser, ça a plus d'impact. Ça a plus d'impact parce que c'est facile, hein, d'attendre que d'autres personnes soient mêlées à des sauces, de dire oui, non, moi j'aurais pas réagi comme ça, faut pas agir comme ça, c'est mal et tout, alors que la personne fait la même chose. Sauf que bon, à la seule différence près, c'est que lui, il a pas d'yeux. Il en a vraiment pas. Donc toi, il y a quelques jours, tu donnes des grandes leçons de morale à Magali Berda en mode oui, vous savez son histoire où elle a fait interpeller 13 ou 14 personnes. Oui, c'est les réseaux sociaux, moi j'aurais pas réagi comme ça, je cautionne pas, aller porter plainte, truc et tout, c'est pas bon, faut accepter, c'est le jeu, c'est les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, tu nous fais le mec, faut pas aller se faire justice soi-même, faut accepter, c'est les réseaux sociaux, faut laisser la justice s'en charger. Mais à ce niveau-là, c'est quoi? T'as des problèmes psychologiques? C'est de la schizophrénie? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? On ne comprend pas là. Justice soi-même, pour aller à la justice, c'est quoi le bail? C'est là où tu vois que le gars il a des sérieux problèmes psychologiques, c'est de la schizophrénie à ce niveau-là. Il y a quelques jours, ça faisait des grandes stories en mode je cautionne pas. Tu sais, quand Magali Berda elle a fait interpeller 13 ou 14 personnes, je me souviens plus. En mode je cautionne pas ça, d'appeler la justice, de faire interpeller des gens. C'est les réseaux sociaux. Tout le temps, c'est les réseaux sociaux. Faut accepter, c'est le jeu. C'est les réseaux sociaux, faut accepter, c'est le jeu. Donc je comprends pas. Là maintenant, tu dis, faut pas se faire justice soi-même, faut laisser la justice s'en occuper. Il y a quelques jours, tu disais non, faut pas laisser la justice s'en occuper. En fait, ça, c'est une réaction de salope. De personne qui a peur, qui n'assume pas, qui a pas de jux, qui a rien du tout. Il veut rien faire. Il se fait insulter, il se fait malmener, tout le monde le maltraite et il se cache. Il se cache, c'est l'exilé. Il reste exilé là-bas. Et il se cache. Et oui, non, faut pas réagir comme ça, non, faut pas réagir là, arrête de faire ta victime, c'est bon, là. Voilà, c'est... En fait, moi, ce qui me choque dans le discours, c'est que t'as des gens qui se permettent d'afficher d'autres personnes qui ne connaissent même pas, avec qui ils n'ont même pas de litige en réalité, tu vois, juste pour du buzz, ils les affichent devant des millions de personnes, frère. Des fois, c'est même de la diffamation, des fois, c'est même du mytho, ils les affichent pendant des millions de personnes, ils appellent ça un métier. Déjà, toi, te faire afficher à la place, devant la place publique, genre, je sais pas, tu te fais afficher dans un café ou dans un centre commercial, t'as le seum, tu te caches. Là, ça prend des réseaux. Ces gens utilisent leur influence. Ouais, ces gens-là ont poussé des gens au suicide, frère. C'est une dinguerie. Ils appellent ça, ils te disent c'est un métier. Et ils te parlent des conséquences de ouais, faut pas se faire justice soi-même. Mais frère, t'as des gens, ils sont poussés à bout. C'est une réaction humaine. Des fois, ça t'arrive de faire des conneries, frère. C'est une réaction humaine. Tu réfléchis pas. Tu sais, recevoir des messages, des insultes par des milliers de personnes que t'as envoyées parce que t'as accusé cette personne de ça ou ça. Parce que ces gens-là, ils ont trop pris la confiance. Genre, c'est derrière un téléphone, c'est rien, c'est un métier. Tu vois, faut accepter. C'est le jeu. Non, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Vous avez poussé des gens au suicide, à faire des tentatives de suicide, des gens à s'isoler. Ils sortent même plus tellement vous les avez affichés devant leur famille, leurs amis. Je dis pas que se faire justice soi-même, c'est bien. Mais il faut comprendre que l'humain est faible. Et on a tous entendu des histoires de ouf où la plus grosse victime qu'on connaisse au monde un jour a pété les plombs est parti chlasser ou a tiré sur son harceleur. Parce qu'il l'a poussé à bout, il a pété les plombs. Parce que l'humain est faible psychologiquement. Donc ces gens-là te poussent
je dis au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Chaque acte a ses conséquences. Et ça, faut se le mettre dans la tête. Que ça soit dans la réalité ou sur les réseaux sociaux, la vie, c'est pas un jeu. On n'harcèle pas les gens comme ça. On n'affiche pas les gens comme ça. On n'essaie pas de mettre des gens dans des sauces comme ça. Ces gens-là ont des familles, ont des amis, ont un travail. La plupart ont des situations respectables. Ils ont une image qu'ils entretiennent devant des gens. Et vous êtes là, vous venez, vous massacrez cette image-là. Moi, ça, c'est parti loin. Moi, ça a voulu aller chercher chez une meuf des vidéos où j'étais en train de coucher avec elle alors que c'est jamais arrivé pour m'afficher sur les réseaux sociaux. Tout ça pourquoi? Pour avoir le dernier mot. Pour faire du buzz. Devant ma famille, une période où je suis rentré en France pour m'occuper de mon père mourant, pour m'afficher devant ma famille, devant mes amis, devant les gens avec qui je travaille. Et après, moi je serais parti monter, j'aurais monté en l'air la personne qui aurait fait ça. Je serais la mauvaise personne. Ça aurait été moi le mauvais. Parce que je ne dois pas me faire justice moi-même. Parce que j'ai pas le droit de péter les plombs. Et un dernier point, après on passe à autre chose. Parce qu'en vrai, elle mérite pas mon temps. T'as vu, moi, je suis pas en cavale, je suis libre, je peux aller où je veux, je peux aller en France. Là-bas, ça s'ennuie fort. T'as vu? Les sublis en mode, ouais, moi j'ai des mecs, je peux les payer, je les envoie, je sais pas quoi et tout, nanani. Ok. Ouais, c'est vrai, il y a des gens, tu peux les payer, tu les envoies, il n'y a pas de souci. Mais la différence entre toi et moi, c'est quoi? C'est que toi, il y a des gens, ils veulent te faire gratuit. Et ça, tu le sais. Il y a des gens, ils veulent te faire gratuitement. Il n'y a même pas besoin de payer des gens. Tu mets un pied en France, tu sais très bien ce qui t'arrive. Ça va même pas venir de moi, frère. Tu le sais très bien. Enfin bref, moi je vais pas revenir là-dessus. De toute façon, vous avez très bien vu, ça fait un moment que j'en parle plus. Arrivera ce qui arrivera, frère, et chacun assumera les conséquences. Fin de l'histoire. La famille, dans la vidéo, on voit des jeunes cons, des gros cons, des gros bâtards, tabasser un père de famille. Et ça, c'est inacceptable. C'est l'acte qui est inacceptable. C'est pas parce que c'est des Renois, c'est des Rebeux, ou c'est des Français, ou c'est des Blancs, ou c'est des Yougoslaves. On s'en fout de quelle religion, de quelle couleur de peau ils sont. Ce qu'il faut dénoncer, c'est l'acte. C'est l'acte qui est inadmissible. T'en as qui vont se faire un plaisir de dire ouais parce que c'est des Renois ou c'est ceci ou c'est cela ou c'est des Rebeux ou c'est cela. Moi la famille d'un fois j'ai dit que ça me gênait énormément quand le crime, l'horreur de la petite Lola de mettre tous les Algériens dans le même sac. Donc aujourd'hui ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse à toi. D'accord? C'est des jeunes connards, c'est des petits cons qui méritent une tarte dans leur gueule. Mais ça sert à rien d'utiliser cette vidéo pour dire ouais nanani nanana nanana. Ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse à toi. Donc la famille, c'est très très bien de dénoncer ça parce que c'est, encore une fois, c'est inadmissible. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. C'est quoi ce respect là? Taper un daron comme ça? Le mec, il a l'âge. Ça pourrait même pas être leur père, ça pourrait être leur grand-père. Et vous le tabassez comme ça, coup de genou et tout. Non, non. Non, vraiment, ça se fait pas. Ça se fait vraiment, 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 vraiment pas. La famille, ne mélangez pas tout. Vraiment, dénoncez l'acte et dénoncez pas la couleur de peau. Et je pense que si beaucoup de monde réfléchirait comme ça, on avancerait vachement, vachement, vachement. Parce que attiser la haine dans le cœur par rapport à une religion ou à une couleur de peau, ça mène nulle part. Ça mène à rien. T'auras que de la haine dans ton corps, dans ton cœur, et tu vas même plus dénoncer l'acte. Tu vas avoir une haine envers une religion, envers une couleur de peau. Et c'est ça qui est mauvais. Quand, encore une fois, le criminel, il a pas de couleur, il a rien. Faut parler avec ces jeunes, faut leur faire prendre conscience que ce qu'ils ont fait, c'est totalement inadmissible. Donc la famille, quand vous voyez un acte comme ça qui est odieux sur les réseaux sociaux et que vous voulez le dénoncer, c'est bien de le faire. Mais réagissez en tant qu'être humain révulsé. Réagissez pas en tant que rebeu, en tant que Renois qui veut dénigrer une autre couleur de peau. Non, parce que ça, vous allez avoir que de la haine dans votre cœur et ça va vous mener nulle part. Et si tout le monde, encore une fois, réfléchirait comme ça, je vous jure que ça irait beaucoup mieux. Quand il y a un acte, tu vois, c'est une hagra comme ça, t'es obligé d'en parler. Tu peux pas rester muet. Si tu restes muet, t'es un bâtard. Comment un daron, il se fait tabasser comme ça dans une laverie? Mais encore une fois, ne voyez pas que c'est des Renois, des Serbes, des Yougoslaves ou des moines bouddhistes. Voyez que ce sont des petits cons qu'il faut éduquer et qu'il faut leur apprendre que c'est pas comme ça qu'on fonctionne et qu'on doit le respect à un père de famille, un monsieur qui pourrait être même leur grand-père. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Parce que t'en as, ils vont prendre ça tout de suite. Ouais, t'as vu, c'est eux. Donc la famille, vraiment prenez du recul, dénoncez ce genre de situation, il faut en parler, il faut que ces jeunes ils soient punis parce que ça se fait vraiment pas ce qu'ils ont fait.
Franchement, ça fait mal au cœur quand tu vois la scène. Le mec, c'est un daron, cousin. Il est là, il met sa garde, il prend des coups de genoux dans la tête. C'est starfallah. Voilà, c'est abusé. De toute façon, la génération de merde de maintenant, quand tu vois qu'eux-mêmes, ils s'entretuent entre eux, des jeunes, ils meurent, ils ont 16, 17 ans. Ils se massacrent à coups de canne de golf pour rien du tout. Pour rien, gratuitement. Parce que cité contre cité, déjà que c'est la merde. Alors si vous mélangez les couleurs de peau dans ça, voilà, on n'est pas sorti de l'auberge. Et c'est à nous les adultes, c'est à nous les gens qui sommes sur les réseaux sociaux, qui avons un peu de visibilité de la communauté, de réagir comme ça positivement pour que les choses elles avancent. Parce que si vous mélangez les couleurs de peau, les Merci religions... à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.